Bon alors Sylvie, où est-ce qu'on est aujourd'hui? On est à Blaye, on est à côté de l'ancienne ligne qui n'était pas la ligne de transport de voyageurs, c'était une ligne de fret. La ligne de voyageurs, elle a été supprimée dans les années 70 et cela fait des années que Blaye, sous-préfecture de Gironde, se retrouve enclavée dans son nord-Gironde, sans moyen de transport à peu près efficace pour rejoindre par exemple Bordeaux. Ici on a à disposition un autobus, un car, qui met 1 heure quand tout va bien, 1 heure et demie quand c'est des horaires d'embauche, voire 2 heures quand c'est des jours de gros bouchons. Donc on est vraiment enclavé. Alors il y a 2 associations ici dans le Blayais qui se battent pour la réouverture de cette ligne. Je pense qu'il va falloir pousser fort encore parce qu'il faut tout reconstruire bien sûr, mais il y a l'emprise qui Oui, c'est ça. permettrait d'aller de Blaye. L'emprise, donc c'est-à-dire le sol, elle est déjà occupé par des rails, donc ça n'est pas gênant et ça vient Et la pas. SNCF est propriétaire de cet endroit-là, donc il n'y a pas à exproprier. Les infrastructures sont faites, bien sûr elles devraient être rénovées, les ponts, les passages à niveau, mais voilà, tout est là et ça fait des années que l'on réclame. Il y a eu une très grosse manifestation des usagers ici au mois d'octobre. Tout le monde était là pour réclamer l'ouverture de cette ligne et je pense qu'avec Clémence Guettet à la direction de la région, ça pourrait se faire. Bon, en fait, on est là parce que c'est emblématique de plein de situations dans toute la région, c'est-à-dire que par exemple, je crois que Lot-et-Garonne et Dordogne, c'est une dizaine de gares de proximité dans des petites villes qui ont été fermées ces 3-4 dernières années. Et malheureusement, c'est le cas partout. En Poitou-Charentes, la même situation partout. Dans le Limousin, l'ancien Limousin, c'est le cas aussi. Et aujourd'hui, le fret ferroviaire, c'est 2-3% dans la région. Et les néo-aquitains, c'est plus de 80% qui tous les jours prennent leur voiture pour faire le trajet domicile-travail. Donc une de nos batailles avec les gens qui sont sur la liste, et notamment Michael Deslandes, qui est cheminot, qui sera sur la liste et qui se bat pour un vrai service public ferroviaire, on va nous défendre l'idée de revivifier en fait ces petites lignes qui permettraient à la fois de mettre les scolaires dans les trains, c'est-à-dire que c'est possible d'aller au lycée en train, et à la fois de faire le trajet domicile-travail, c'est-à-dire les trajets les plus contraints du quotidien qui permettrait aux gens de bénéficier en fait d'un service public qui doit être accessible à toutes et tous. Donc on a 2 problématiques dont on va discuter. C'est d'abord l'accessibilité des transports en commun. Il faut des trains à côté de chez soi. Dès lors qu'on doit prendre la voiture pour aller très loin, ça n'a plus de sens. Et l'accessibilité financière, c'est-à-dire une tarification préférentielle ou la gratuité. Et nous, évidemment, on défendra d'aller vers la gratuité pour toutes et tous pour les transports en commun dans la région.